Coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour 9 avec donc le livre qui est sorti en 2023 et qui me fait toujours envie. C'est La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labuschagne aux éditions HarperCollins. Le destin entrelacé de 3 femmes qui croient au pouvoir des livres. On est à Berlin en 1933. Après le succès de son premier roman, l'écrivaine américaine Alter reçoit une invitation pour participer à un programme d'échange culturel en Allemagne. On va être aussi à Paris en 1936. Elle a peut-être fui Berlin pour Paris, mais Anna découvre que la ville lumière n'est pas refuge contre l'antisémitisme qu'elle pensait trouver. Et on va être à New York en 1944. Depuis que son mari a été tué au combat, les nazis, Viviane, mènent sa propre guerre. Donc on a 3 femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Forcément moi, je suis attirée et j'ai très envie de voir. Bon, voilà, les 2 premières c'est pas tout à fait, c'est un peu avant, mais je pense que ça va, à un moment donné, ça risque de se rejoindre, de se recouper, donc ça me donne très envie. On voit qu'on est en hiver parce que du coup la luminosité est complètement pourrie, mais bon, on va faire avec. On va passer à la sortie 2024 et j'ai repéré Good Killer, le tome 1 de Anna Kainer, où il y a une magnifique édition reliée. Ça sort chez De Saxus et enfin vraiment là j'ai l'image sous les yeux et elle est vraiment magnifique. Donc il va pas falloir que je craque aussi, mais ça va être compliqué encore une fois. Là on est encore avec les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Kissel était une déicide, une tueuse des dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoint par un chevalier désabusé et poursuivi par les ténébreux démons prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver le monde de l'agonie. Voilà. Donc moi ça me tente bien, j'avoue que la couverture, enfin voilà, elle est vraiment très 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 belle. Faut que je résiste au relié, mais ça va être dur, ça va être très très dur. Voilà, il y a de plus en plus de magnifiques livres qui sortent et résister c'est de plus en plus dur. Voilà, c'est de plus en plus dur. Et un livre de ma wishlist, j'ai noté La Cité des Songes, le tome 2 de Georgia Caldera. J'ai lu le tome 1 pour le PLIB 2022 ou 2020, PLIB 2023. PLIB 2023, j'avais plutôt pas mal aimé. Après, il y avait rien d'extraordinaire, il y avait rien qui changeait des livres dans ce genre-là en young adulte. C'était plus ou moins une histoire, voilà, qu'on voit plus ou moins tout le temps, mais j'avais bien aimé. Et vu que c'est une duologie, je me dis que ce serait plutôt pas mal de finir cette duologie. On est dans un monde où chaque peuple vit dans des tours pour se protéger. Et on va forcément vouloir faire un lien avec 2 tours. Et la fille donc de la princesse doit se marier avec le fils d'un roi plutôt, d'un roi d'une autre tour. Il va s'avérer que forcément la fille de cette tour a disparu, donc on va la remplacer par une autre personne, et voilà, ça s'ensuit toute l'histoire. Donc c'est un petit peu, voilà, on devine les choses, on sait ce qui va se passer, parce que c'est un petit peu habituel de tout ce qu'on peut lire, mais j'avais plutôt bien aimé, les personnages sont sympathiques, donc voilà, pourquoi pas continuer et finir cette duologie. On passe au livre de la Palle et j'ai sorti, on reste dans les sagas, suite de sagas parce qu'il faut finir les sagas. Et j'ai mis Le Seigneur des Anneaux, le tome 3, Le Retour du Roi aux éditions Folio Junior de J.R.R. Tolkien. Punaise, la lumière est vraiment pourrie, je suis désolée. Donc voilà, j'ai mis ce tome 3, j'avais énormément aimé les 2 premiers tomes. Si vous êtes comme moi, que vous avez très très peur de lire Le Seigneur des Anneaux, franchement, c'est peut-être l'édition qui fait ça, mais en tout cas, moi je me suis lancée et je ne le regrette pas parce que vraiment j'ai adoré les 2 premiers tomes, l'écriture est très très belle et simple, voilà, elle n'est pas compliquée. Je pense que c'est vraiment le fait que ce soit Folio Junior, ils ont peut-être un petit peu simplifié l'écriture, je ne sais pas, parce que je l'ai jamais lu, j'ai vu les films à la télé, mais j'ai jamais lu, donc je sais pas s'ils l'ont vraiment simplifié ou pas, mais en tout cas au niveau de la compréhension avec cette édition-là, j'ai eu aucun problème, ça se lit tout seul. Voilà, donc si jamais vous hésitiez, vous avez peur, bah prenez cette édition-là et il n'y aura aucun problème. On va prendre maintenant les livres que j'ai aimés
durant l'année 2023 avoir découvert. Donc j'ai lu le tome 1 de Rouage et de Sang de A.D. Martel aux éditions Scrineo. Et comme j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le deuxième tome aussi. Donc là c'était Le Trésor de Pink Lady. Et le tome 1 c'était Les Disparus d'Arcantras. Donc voilà. J'ai lu la duologie et j'en suis ravie parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. On était avec un journaliste qui on voulait le mettre un petit peu au placard parce qu'il avait dénoncé voilà, ce qui rapporte beaucoup d'argent. Il avait dénoncé des choses qui s'étaient mal passées. Et donc on voulait mettre un peu au placard. Et pour qu'il se retord un petit peu, on va l'envoyer on va l'envoyer dans les bas quartiers où il y a des meurtres qui sévissent. Et donc nous on va suivre ce jeune homme et on va suivre aussi une jeune fille qui elle fait partie des bas quartiers et qui fait tout pour arriver à se dépatouiller. Elle est très douée en mécanique, donc elle va voler et faire des constructions avec ses petites mains, essayer de les vendre, enfin voilà. Elle essaye de survivre dans cet univers un peu dangereux accompagnée de son magnifique petit chat. Voilà, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, de bons moments de lecture que j'ai passé avec ces deux tomes. Le tome 2 est encore... Voilà, j'ai préféré le tome 2 forcément parce qu'il y a un petit peu de piraterie dedans, donc encore mieux. Moi vous mettez de la piraterie, forcément, voilà, forcément, j'adore. Voilà, petite ambiance pirate, donc voilà, et puis le final, vraiment grandiose. Donc un bon moment de lecture passé avec cette duologie que je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus. Alors, on va passer à la question, et j'aurais dû réfléchir avant, tes auteurs préférés. Alors, mes auteurs préférés, de suite, quand on me dit mes auteurs préférés, il y en a deux qui me sautent dessus. C'est Jean-Luc Conessa. Forcément, un auteur d'auto-édité dont je n'ai pour l'instant pas été déçue, avec Nos vies sans elle, avec Dans le temps, voilà, j'ai plus le titre, mince. Il y avait un livre sur la maltraitance, Maman réveille-toi, je crois que c'est ça. Mississippi aux couleurs, enfin bon, quelque chose aussi Mississippi sur l'esclavagisme. Enfin voilà, il y a vraiment des sujets forts, pas forcément très longs, donc ça se lit très vite, mais c'est très intense comme lecture à chaque fois, beaucoup d'émotions dans ces lectures. Donc voilà, Monsieur Jean-Luc connaît ça. Il y a Lizzie Amaro, parce que forcément, bon, voilà, elle n'a pas écrit beaucoup, mais elle a écrit Horizon et Greka. Deux sagas chères à mon cœur, donc forcément je peux que la mettre. Il y a Karen Ponte, où je n'ai pas tout lu, mais le peu que j'ai lu, j'ai adoré, et dont la lumière était si parfaite, ou la lumière est pas si parfaite, enfin un truc comme ça avec la lumière, qui m'avait vraiment, je l'avais lu vraiment au bon moment, et qui faisait vraiment écho à ma vie actuelle, et à ce que je ressentais un petit peu. Donc à chaque fois, Karen Ponte est un bonheur de lecture, qui touche aussi des sujets assez forts, mais un petit peu, voilà, léger, voilà. Elle touche des sujets forts, mais tout en restant dans la légèreté. Et dans le même style, il y a Virginie Grimaldi, qui elle, c'est encore plus, voilà, elle touche des sujets forts, mais en restant dans l'humour. Voilà, c'est vraiment très léger, on reste en surface des choses difficiles, en restant avec de l'humour. Donc j'apprécie aussi, parce que ça nous plombe pas le moral. On reste vraiment en surface, donc j'aime beaucoup aussi. On touche quand même un petit peu du doigt les sujets durs, tout en restant dans l'humour et dans le léger. Donc voilà pour ces auteurs, là... Dans l'immédiat, il n'y en a pas qui me viennent de suite, qui me sautent dessus. Donc je vais rester avec ces auteurs-là. C'est mes auteurs chouchous. Et je sais que dès qu'ils écrivent, voilà, je vais regarder régulièrement ce qu'ils écrivent, ce qu'ils sortent pour pouvoir me le procurer. Pas forcément le lire de suite parce qu'il me reste encore à lire. Mais voilà, je suis à chaque fois curieuse quand ils sortent un livre. Aujourd'hui, je vous renvoie sur la chaîne de Chasse Livre. Voilà, donc pareil, je vous mets la bannière, je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller y jeter un oeil, et si ça vous intéresse, allez vous abonner à sa chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr.